Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de Lueur. Donc dans Lueur, vous allez incarner un aventurier et vous allez essayer de ramener la lumière sur le monde puisque le monde est plongé dans les ténèbres. Pour ce faire, vous allez chacun incarner un aventurier. Vous allez recruter des compagnons qui vont vous aider dans votre quête. On va partir du début du plateau, on va se balader pour aller atteindre différents villages dans lesquels on va récupérer de la lumière, des lucioles, etc. Comment ça fonctionne? Donc, à chaque tour, c'est très simple, il y aura 5 phases. Première phase, le matin. Le matin, chaque joueur va choisir parmi les compagnons, dans l'ordre du tour, un des compagnons disponibles. Quand vous prenez un compagnon, vous le mettez devant vous et vous allez également récupérer les dés qui sont associés en face du compagnon. Une fois que tout le monde aura récupéré un compagnon, les compagnons qui n'ont pas été sélectionnés vont aller au cimetière et vous allez passer à la phase fin de matinée. Phase fin de matinée, tout le monde la joue en simultané, c'est-à-dire que vous allez tous lancer tous les dés qui sont chez vous et vous allez pouvoir éventuellement utiliser des relances si vous en avez. Donc les relances, c'est des petits jetons de ce type-là. Vous allez pouvoir les gagner au fur et à mesure de la partie. Il y aura certains également des compagnons qui vous donnent des pouvoirs de relance, comme par exemple celui-ci. Donc vous allez pouvoir utiliser des relances de cette manière-là pour pouvoir relancer les dés qui ne vous intéressent pas. On peut relancer 1 ou 2 dés pour chaque relance qu'on va avoir. Une fois qu'on a fini de relancer les dés, on va pouvoir tous passer à la phase de midi. Donc pour passer à la phase de midi, on va simplement activer les effets de nos cartes grâce aux dés qu'on a fait. Alors un dé peut servir pour plusieurs cartes. S'ils ont des symboles en commun, je vais essayer de trouver quelque chose pour vous le montrer. Voilà, imaginons que j'avais ces deux personnages devant moi. Si j'avais 2 feuilles sur les dés que j'ai lancés, j'aurais pu utiliser cet effet et cet effet-là. Simplement, je choisis l'ordre dans lequel les capacités des personnages sont activées, l'ordre dans lequel j'active les cartes. Pardon. Ensuite, je vais gagner donc tout ce que rapportent mes cartes. Là, en l'occurrence, avec le tirage que j'ai fait là, je gagnerai 2 points de lumière. Donc les points de lumière dans le jeu, c'est des points de victoire, tout simplement. On va également pouvoir utiliser des relances en reculant sur le plateau si on veut. Donc chaque fois qu'on recule, on peut atteindre un symbole de relance pour faire une relance. On ne peut pas reculer plus loin que 0 point de victoire. La phase d'après-midi. L'après-midi, donc chaque joueur pourra donc utiliser les dés qu'il a devant lui pour réaliser un voyage. Donc on part tous de la case de départ et on va pouvoir utiliser des dés. Donc là par exemple, je pourrais utiliser une feuille pour aller jusqu'ici. Je pourrais utiliser une autre feuille pour aller jusqu'ici. Je mets bien les dés de côté pour bien me souvenir que je les ai déjà utilisés. Là, je ne pourrais pas aller plus loin parce que j'ai pas de nuage pour aller jusqu'ici. J'ai pas d'autres feuilles pour aller jusqu'ici. Quand j'atteins les villages, il y a souvent des contraintes. Là par exemple, il faut que je dépense un jeton petit pas. Donc les jetons petits pas, ils peuvent également servir de joker. Si j'en avais un, j'aurais très bien pu le dépenser par exemple pour aller jusqu'ici. Mais certaines cases me demandent d'en avoir. Les villages vont souvent également rapporter des jetons relance ou des jetons lucioles. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Quand on arrive dans un village, on aura la possibilité, si on veut, d'arrêter notre déplacement et d'établir notre campement. L'intérêt, c'est qu'à la fin de partie, on gagnera les points qui sont indiqués dans le village en question. Alors bien entendu, plus on va loin, plus on a potentiellement des points de victoire. Ici, par exemple, on aurait 12 points de victoire. Ensuite, on passe à la phase de soir. Donc, phase de soir, tous les dés vont être tout simplement ramenés au milieu, tous les petits dés relancés et replacés en fonction des symboles qu'on aura tirés dessus. Donc, les feuilles ici, voilà, les nuages ici, toutes les eaux ici, toutes les pierres ici, tous les feux ici. Si jamais une case avait été vide, comme c'est le cas ici, on aurait rajouté un jeton petit pas à la place. Et on met enfin 5 nouveaux compagnons. Voilà, et on recommence de cette manière-ci jusqu'à ce qu'on ne puisse pas remettre 5 compagnons. Donc on enchaîne les 5 phases, matin, fin de matinée, midi, après-midi, soir, autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce qu'on n'arrivera pas à refaire la phase de soir, c'est-à-dire à remettre 5 compagnons. La fin de la partie, vous allez simplement compter vos points de victoire. Donc on va compter les points de victoire qui sont évidemment sur les cartes qu'on va avoir, les points de victoire qu'on a déjà sur la piste de score. On va également gagner des points de victoire bonus grâce à nos jetons lucioles. Donc il suffit d'en avoir plus ou autant que le nombre de compagnons qu'on va avoir pour avoir 10 points de victoire bonus. C'est une autre manière d'avoir des points de victoire. Les petits pas, à la fin qu'on n'aura pas dépensé, vont également valoir un point de victoire. Dernière chose intéressante qu'il peut y avoir, certaines cartes vont refiler des malédictions. Donc par exemple cette carte-là, son effet, c'est que quand on a fait de feu, elle va donc mourir, donc aller au cimetière. Et on va pouvoir refiler une malédiction aux autres joueurs. Donc les autres joueurs vont devoir prendre un petit jeton comme ça, qui va être retourné, et qui nous indiquera que là, par exemple, quand j'ai fait 2 pierres, le joueur en question perdrait 3 petits pas.
Ici, par exemple, le joueur perdrait 5 points de victoire s'il a fait 2 os. Donc on peut un peu embêter les autres joueurs, il y a un peu d'interaction entre les autres joueurs. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'UR. Je vais juste préciser encore quelque chose. Je vais vous le montrer. Avant ça, le plateau est recto verso. C'est-à-dire que de l'autre côté du plateau, il y a une carte différente qui fonctionne de la même manière, sauf que nous n'aura pas les petits bonhommes. On aura la place 4 bateaux chacun. Et il y aura des contraintes différentes pour se déplacer. On aura des points donc pour les lieux dans lesquels on s'est rendu avec les bateaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous en savez plus un peu sur l'UR. C'est quand même un best-seller et c'est un jeu qui a fait pas mal parler de lui. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez souscrire à notre chaîne en cliquant sur le petit bonhomme qui est dans le coin ici. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche, une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.